les vacances, c'est la jeunesse qui passe. Je vais d'abord demander, après avoir lancé, est-ce qu'on m'entend On t'entend, oui. sur Facebook aussi? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend? Il n'y a pas de souci. On te voit bien. On me voit, on m'entend? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend bien aussi. C'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi, le frère Jonathan, qui suis chargé d'apporter la parole de Dieu. Et comme le pasteur a été très inspiré dans sa prière, on va parler de la grâce de Dieu lorsque Paul a supplié son Dieu de le délivrer de sa souffrance et que la simple réponse de Dieu a été ma grâce te suffit. Le titre de la prédication d'aujourd'hui est Sa grâce te suffit, pourquoi n'es-tu pas satisfait? Amen. Amen. On va prendre ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Dans d'autres versions, il dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible, alors la puissance du Christ habitera en moi. Amen. Amen. Voici la réponse que Dieu a donnée à Paul qui souffrait d'une écharpe, d'une blessure. Et comme je l'ai dit, Paul avait supplié son Dieu de le délivrer de cette souffrance. Il l'avait supplié 3 fois, mais la réponse de Dieu a été « ma grâce te suffit » et il a dû se contenter de cela. Imaginez-vous à la place de Paul ressentir une douleur qui nous empêche de vivre normalement, même si cette douleur n'est pas arrivée par hasard, on l'expliquera plus tard. Même si cette douleur avait un but, Paul ne pouvait que demander qu'elle cesse. Le Seigneur avait un plan. Il avait prévu que cette douleur soit là pour que Paul ne puisse pas se vanter des révélations que l'Éternel lui avait faites. Il voulait lui donner un enseignement sur la vantardise. Et on peut se demander si cette souffrance était vraiment nécessaire. Dieu agit d'une façon que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre. On dit qu'il est amour, il dit qu'il est amour, mais il dit aussi qu'il n'hésitera pas à punir ceux qu'il aime. Et on voit avec cet exemple-là qu'il ne ment pas. Il est vraiment capable de nous laisser souffrir si il a besoin de nous enseigner quelque chose. Alors, Dieu permettrait qu'on puisse souffrir parce qu'il en a envie, parce que cela sert à ses plans, ou tout simplement parce qu'il souhaite nous enseigner quelque chose. Même si cela est dur à comprendre, il faut qu'on puisse accepter que c'est le cas. Et de ce fait, on ne peut pas se plaindre on va dire, de l'action de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se plaindre des choix que Dieu prend. Si Dieu a décidé que sa grâce nous suffisait pour faire face à une épreuve, c'est que sa grâce nous suffit. Dieu nous a révélé certaines choses que nous sommes capables de comprendre s'il le souhaite, mais il nous a surtout caché d'autres choses qu'il ne souhaite pas nous révéler pour éviter que nous puissions tomber. Et c'est pour cela que lorsqu'il nous donne tout simplement une simple affirmation comme ma grâce te suffit, il ne faut surtout pas la remettre en cause. Et il faut remettre dans le contexte cette phrase.
c'est que Paul vivait une sorte d'épreuve, on va dire, puisqu'il avait une douleur, donc on peut appeler ça un moment difficile, une épreuve. Et il faut qu'on rappelle les bienfaits de l'épreuve. Lors d'une épreuve, on peut mettre en pratique ce qu'on nous a appris. Et on peut trouver ça un peu dur, un peu direct, mais c'est un peu comme les pompiers qui peuvent mettre en application ce qu'ils ont appris lors de leur formation, seulement quand il y a un feu en fait. Il faut qu'on soit vraiment dans la réalité des choses, il faut qu'on soit vraiment dans l'épreuve pour pouvoir mettre en pratique les enseignements de Dieu. L'épreuve nous permet aussi de pouvoir voir où on se situe dans notre relation avec Dieu. C'est facile de parler, c'est facile de dire que on n'abandonnera jamais Dieu, qu'on sera toujours à ses côtés, qu'on croit en lui. Je peux dire que pour Dieu, je suis capable de recevoir des coups. Ce n'est qu'au moment où je recevrai ces coups qu'on verra si je disais la vérité ou non. Alors, l'épreuve n'est pas là par hasard, elle ne sert pas à rien. Dieu ne nous fait pas souffrir pour rien. Il a un but, et même si ce but nous est encore inconnu, on doit le laisser agir. Et encore une fois, nous, en tant qu'êtres humains, on a des manquements et on a parfois du mal à se laisser guider, à se laisser entraîner. Quand on ne veut pas quelque chose, ça se manifeste très rapidement en nous. Il y a une sorte de rejet, on ne l'accepte pas. Même quand c'est quelque chose de bon pour nous, on ne veut pas, on le rejette. Regardez le nombre d'êtres humains qui ne croient pas en Dieu, qui ont rejeté sa parole. Et même nous, lorsqu'on reçoit des enseignements, parfois, ça peut être plus fort que nous, mais quand on entend des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous plaisent pas, on va tout simplement les ignorer. Moi, j'ai un exemple, et je dis que chacun d'entre nous a un petit exemple. Il est arrivé plusieurs fois que lors d'enseignements, surtout par rapport à la crucifixion, on reparle de la foule ou des personnes qui ont crié d'assassiner Jésus, de le faire crucifier. Beaucoup de fois, on nous a répété que à la place de ces gens-là, toi aussi tu aurais crié. Et tu sais, quand on me dit ça, ben, j'ai du mal à l'accepter, à me dire oui, ben, c'est vrai, moi aussi j'aurais crié comme eux, j'aurais demandé à ce que le Seigneur il soit tué. Parce que déjà c'est quelque chose de mal et on ne veut pas reconnaître que nous aussi on est mauvais. Parfois j'entends ces paroles et je me dis ouais, il ne parle pas en mon nom, moi je sais que j'aurais pas réagi ainsi. Alors que pourtant c'est vrai, chacun d'entre nous aurait réagi ainsi, on aurait tous crié pour la crucifixion de Jésus. Voilà. Il y a parfois des paroles qu'on ne veut pas accepter, même si elles nous font du bien. Et de la même façon, il y a des épreuves qu'on ne veut pas accepter, même si elles sont là pour nous faire du bien, pour nous enseigner. Et cela peut arriver qu'on puisse douter, qu'on puisse avoir des questions. Mais tout ce qui compte vraiment, c'est de ne pas remettre en cause les plans de Dieu qui nous sont encore inconnus. On peut se mettre à parler de choses dont on n'a même pas idée. On peut se mettre à supplier le Seigneur de régler une situation, de faire de nous sauver, tout simplement de faire cesser une épreuve, alors que Dieu a des plans, il a des plans pour nous, et parfois, dans ces plans, il faut qu'on souffre. On n'est pas convaincu que sa grâce nous suffit. C'est une réponse qui ne nous plaît pas, et on finit par se sentir un peu abandonné. On en vient même à oublier que Dieu n'est pas un homme comme nous. La question de notre destin, il l'a déjà traitée. On peut aujourd'hui lui demander de faire face à un problème alors qu'il a déjà réglé ce problème l'année dernière ou à une époque où on n'était même pas encore né. L'Éternel avait dit à son serviteur Jérémie que avant même de le concevoir dans le ventre de sa mère, il avait déjà des plans pour lui. Il lui avait déjà accordé une mission, il avait déjà prévu ce qu'il allait faire de sa vie. Alors comment nous on peut penser que lorsque le Seigneur nous dit sa grâce nous suffit, comment on peut être insatisfait, agir comme si le Seigneur mettait la question de notre vie en suspens?
comme si ça ne l'intéressait pas. Et il y a une chose que j'ai moi-même du mal à comprendre et que je n'arrive pas à expliquer, c'est que si on n'arrive pas à se contenter de sa grâce, qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autre chose? Parce que le Seigneur me donnait sa grâce, qui est déjà une chose extraordinaire, on reviendra là-dessus plus tard. Mais même sa grâce n'arrive pas à me suffire. Et en me posant ce genre de questions, est-ce que je ne me condamne pas moi-même à rester dans une situation de doute? Parce que sa grâce, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'il pouvait nous accorder. Alors si même sa grâce ne nous satisfait pas, qu'est-ce qui viendra nous faire plaisir? Qu'il arrête de nous enseigner, qu'il mette fin à une épreuve sans qu'on puisse être enseigné, sans qu'il puisse disposer de notre vie, de la vie qu'il nous a donnée comme il le souhaite. Non, ce n'est pas normal. Aurais-je déjà oublié les enseignements de notre Seigneur dans Jean 16, au verset 32 à 33, le Seigneur a dit: eh bien, le moment arrive, et il est déjà là, où vous partirez de tous les côtés, chacun pour soi, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Vraiment, cette parole est censée nous apporter la paix, est censée nous apporter un petit peu de répit dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus a déjà vaincu le monde. Parfois, on est trop pressé, comme si on avait peur, comme si une épreuve pouvait causer notre perte. Mais si Dieu a décidé qu'une épreuve cause notre perte, qu'il en soit ainsi, pourquoi nous n'avons pas confiance en notre Dieu? Pourquoi nous ne lui laissons pas agir librement? Laissons-le faire de nous ce qu'il veut. Et dans sa grâce infinie, même s'il n'était pas obligé, il a même donné une raison à Paul, car il lui a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On reviendra là-dessus plus tard, mais rien n'obligeait le Seigneur à donner une raison à Paul, et pourtant il l'a quand même fait. Il l'a fait pour que Paul puisse comprendre. Et le fait qu'on puisse comprendre ce que Dieu souhaite faire de nous, c'est un autre signe de son amour. Et même s'il avait décidé de nous balader sans qu'on puisse savoir où il veut nous emmener, cela ne signifie pas qu'il ne nous aime pas. Dieu juge bon de savoir ce que... Dieu juge bon de ce que nous devons savoir, et Dieu juge qu'une chose n'est pas bonne. Et Dieu peut aussi juger qu'une chose n'est pas bonne et il ne nous la révélera pas. Il ne dira rien, cela restera secret et on devra se contenter de ça. Alors aujourd'hui, il nous parle des épreuves qui peuvent nous tomber dessus, et il n'est pas ici, il n'est pas venu nous blâmer. Il ne veut pas qu'on puisse avoir honte de nos propres faiblesses. Chaque personne a un tel degré à son propre degré de résistance. Chaque personne a un niveau de patience. On va dire que il y a beaucoup d'éléments qui font que nous ne pouvons pas réagir à une épreuve de la même façon. Peut-être que le pasteur va réagir parfaitement à une épreuve, il va réagir calmement, il va laisser son destin entre les mains de Dieu. Il ne va pas faillir, il va rester solide. Mais ça ne veut pas dire que moi aussi je vais réagir de la même façon. Et Dieu n'est pas là pour me condamner pour mes faiblesses. Au contraire, c'est dans ma faiblesse qu'il me rend fort. C'est dans ma faiblesse que sa parole peut pleinement se manifester. Donc, lorsque le Seigneur a un plan, même s'il a dit qu'on devait prier pour recevoir ce qu'on désire, il ne sert à rien d'insister lorsqu'il nous a déjà donné une réponse. Si Dieu nous a dit que sa grâce nous suffisait,
on ne va pas ignorer cette réponse et on doit se contenter de cela. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous protéger? Est-ce qu'il n'est pas capable d'agir? Est-ce qu'il n'est pas tout-puissant? Est-ce qu'il n'a pas déjà prouvé qu'il était capable de faire, de rendre possible l'impossible? Alors pourquoi nous ne sommes pas capables de croire en lui, de croire en ces simples mots? Ça ne fait même pas beaucoup de choses à assimiler. Ma grâce te suffit. Il faut qu'on puisse l'accepter, même pas le comprendre, juste l'accepter. Mais non, nous, on ne souhaite pas l'accepter. On ne souhaite pas l'accepter parce que malgré ce fait avéré, eh ben, l'épreuve, elle est toujours là. La douleur, elle est restée. Le Seigneur a dit ça à Paul et pourtant, l'Éternel, lorsqu'il a dit ça, il ne s'attendait pas forcément à ce que Paul comprenne. Paul ne s'attendait pas à recevoir une réponse un peu minimaliste, si je peux le dire ainsi. Sa douleur ne s'est pas arrêtée après avoir reçu cette parole, elle était toujours là. Mais le Seigneur a vraiment un plan pour nous. Et malgré le fait que cette douleur soit là, qu'elle ne puisse pas remettre en cause que Dieu agit. Oui, vraiment, il agit. Il agit pour nous. On sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il agit pour nous. Et il agit selon son bon plaisir. Alors n'essayons pas de le forcer à faire quoi que ce soit, de le forcer à nous révéler ses plans, de le forcer à nous mettre dans la confidence alors qu'il ne l'avait pas prévu. Mais vraiment, il faut qu'on puisse être, qu'on puisse être de véritables enfants de Dieu et en tant qu'enfants, rester à notre place d'enfant. C'est déjà arrivé que, à cause d'une épreuve, des enfants chutent ou des enfants se mettent à se questionner des plans de Dieu. On peut illustrer cela avec l'histoire de Job, qu'on connaît tous, et qui est riche en enseignements. Je vous invite à la lire de votre côté. Job, ce serviteur qui faisait vraiment la fierté de Dieu. Dieu était fier de lui. Il a même laissé notre ennemi numéro un l'éprouver pour prouver à quel point c'était un bon serviteur. Et Job a vécu beaucoup de choses. Il a été mal entouré, si on peut le dire ainsi. Il n'a pas été vraiment aidé par ses proches, par les hommes qui l'entourent. Il a affronté beaucoup d'épreuves. Et il est arrivé à un moment où il s'est même mis à se questionner sur Dieu. Et si on pouvait prendre ce chapitre de Job, le chapitre 38, où on va lire un peu ce que Dieu lui a répondu. Je vous invite vraiment à prendre vos Bibles. On ne va pas tout lire parce que Dieu a dit beaucoup de choses et on va se contenter des 7 premiers versets. Alors, au milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Il lui a dit, « Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu? Prépare-toi, sois un homme, je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur ses fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Qui a décidé ces dimensions? Est-ce que tu le sais? Qui a tendu la corde pour la mesurer? Les piliers qui portent la terre s'enfoncent sur quoi? Qui a posé sa dernière pierre? Quand les étoiles du matin chantaient toutes ensemble, quand les habitants du ciel lançaient leurs cris de joie. Amen. Amen. Et il faut savoir que le Seigneur a continué ainsi tout le chapitre, et même le chapitre suivant. Dieu a continué de bombarder Job de questions que Job ne pouvait même pas répondre en fait, et Dieu le savait, mais il a continué de le faire pour le remettre à sa place. Alors malgré tout son amour pour nous, malgré le fait qu'il soit patient et indulgent, quand on doit être enseigné, il n'hésite pas, il nous enseigne. Et même si cela est dur, il va le faire.
et il peut se montrer très ferme et très dur. Quand je lis ce chapitre, j'ai vraiment du mal à ne pas être mal à l'aise en fait. Car je me dis, Job, pourquoi tu as fait ça? Regarde, tu as énervé ton Dieu. Maintenant, tu te retrouves dans cette situation où tu n'es même plus capable de placer un mot. Et si on prend la suite, si on va chercher au chapitre 40, les 5 premiers versets, ou même plus, le Seigneur s'adressa à Job et dit, celui qui dispute avec le Tout-Puissant, va-t-il le censurer? Celui qui critique Dieu répondra-t-il à cela? Job s'adressa au Seigneur et dit, moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Amen. 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 Job a compris, il se tue. Nous aussi, nous devons comprendre, nous devons nous taire. Amen. Nous devons laisser Dieu agir. Amen. Un jour, il nous attrapera par le col et il va nous mitrailler de questions comme il a fait avec Job. Et tout comme Job, on sera incapable de répondre. On va se retrouver dans une situation malaisante. On sera mal à l'aise parce qu'on va se rendre compte à quel point nous ne sommes rien et que lui, il est tout. Il est tout, c'est lui le plus grand. La terre, tout ce que nous voyons, c'est lui. Il est à l'origine de tout. Il a des plans pour nous. Même si nous ne les connaissons pas, comment pouvons-nous douter de celui qui a fait de tout ce que nous sommes capables de voir avec nos yeux? Comment pouvons-nous douter des bienfaits de celui qui nous aime le plus, qui a envoyé son Fils pour nous sauver, qui a donné sa propre vie, qui est parti combattre pour nous alors que, à la base, vraiment à la base, nous étions ses ennemis, alors que nous l'avions rejeté. Si on prend la suite du chapitre 40, juste les quelques versets qui suivent, le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête et dit, Saint bon terrain comme un homme, je vais t'interroger et tu m'assureras, veux-tu me dégoûter de mon droit, me condamner pour avoir raison? As-tu un bras comme celui de Dieu et ta voix peut-elle donner comme la sienne? Amen. Amen. À moi, le fait de ne pas se contenter de la réponse de Dieu peut vraiment s'apparenter à une forme de rébellion en fait, comme si on voulait apprendre à Dieu ce qui était bon pour nous, comme si on voulait lui montrer que ce n'était pas suffisant, Amen. qu'il a mal agi entre guillemets et que nous on veut lui montrer comment il aurait dû agir. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est lui le créateur. Est-ce qu'on peut priver le créateur de créer? Est-ce qu'on peut priver celui qui décide de prendre des décisions? Non, nous sommes soumis à lui. Et le fait que nous soyons soumis à lui doit prendre forme ici-bas sur terre. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être soumis. Ici-bas sur terre, nous devons nous taire quand Dieu parle. Ici-bas sur terre, nous devons laisser Dieu agir. Nous devons nous rappeler quelle est notre place. Nous sommes des enfants. On ne peut pas dire à notre père ce qu'il doit faire. Un parent dit à un enfant de se taire, l'enfant doit se taire. Un parent dit à un enfant de s'asseoir, l'enfant doit s'asseoir. Et c'est ainsi que notre relation avec Dieu doit être en fait. Elle doit fonctionner ainsi. Et pour moi, le fait qu'on ne soit pas pleinement satisfait lorsque Dieu nous répond ma grâce te suffit, c'est forcément dû à un manque de considération de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas possible autrement de l'expliquer. Pourquoi lorsqu'on vit une épreuve, qu'elle soit physique, psychologique ou même spirituelle, et que après plusieurs sollicitations, Dieu finit par nous accorder une réponse, et sa réponse est sa grâce nous suffit. Pourquoi on réagit comme si un médecin qu'on sollicitait depuis longtemps pour soigner un problème de santé nous avait seulement prescrit un Doliprane et nous avait laissé sur le côté? Pourquoi on réagit comme si sa grâce n'était rien, alors qu'elle est à la base de tout, comme son amour? Sa grâce est indissociable de son amour.
c'est son amour pour nous. On peut énumérer vraiment plein de choses que Dieu a faites pour nous et on se rend compte que c'est par sa grâce qu'il les a faites. Si ce n'était pas par sa grâce, on ne serait tout simplement pas là aujourd'hui. Il nous rappelle plusieurs fois, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est bien par sa grâce que nous sommes sauvés. Si on prend le Éphésiens au chapitre 2, au verset 4, le Seigneur nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, enfin, c'est Paul qui s'adresse, encore une fois aux Éphésiens, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, encore une fois, je le répète, ne minimisons pas la grâce de Dieu. C'est vraiment l'une des plus grandes choses qu'il pouvait nous accorder. Et il nous l'a accordé gratuitement. Cela est plus que de la pitié. Cela est plus que l'amour des hommes. C'est indissociable de l'amour que Dieu porte pour nous. La grâce de Dieu, c'est un bien inestimable. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas estimer avec ce qu'on a sur terre, parce qu'il n'y a vraiment rien d'équivalent. Alors, vraiment, la prochaine fois que nous sommes face à un problème et qu'on demande de l'aide, si un pasteur, si un frère, si une sœur envoyé par Dieu nous répond que sa grâce nous suffit, on doit se réjouir. Vraiment, on doit vraiment sincèrement se réjouir. On doit même crier Amen. On doit se réjouir de cette affirmation car elle nous rappelle à quel point Dieu nous aime. Elle nous rappelle à quel point il tient à nous. Et il ne faut pas simplement se réjouir et être satisfait. Il faut aussi le montrer. Car on a tous remarqué, je pense que je ne suis pas le seul, mais quand on est malheureux, quand on est triste, tout le monde le sait. On le fait savoir. On parle, on le montre dans nos gestes, dans notre façon de vivre. Les gens voient qu'on est triste. Et même ceux qui ne nous connaissent pas, ils finissent par nous reconnaître ainsi. Lui c'est un tel, il souffre de ça, ou lui c'est un tel, il a vécu ça. Mais lorsque Dieu nous délivre, lorsqu'il nous fait du bien, là, on le montre vraiment moins. On n'est plus aussi présent que lorsque on était triste. Là, on disparaît, tout va bien dans notre vie, on n'ouvre plus notre bouche, on ne parle plus, parce qu'on n'a plus rien à dire. Après tout, Dieu fait que nous puissions vivre d'une manière décente. Dieu nous fait du bien, donc on n'a pas à se plaindre. Dieu n'a pas besoin qu'on en fasse des tonnes. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi on ferme nos bouches? Si Dieu nous fait du bien, disons-le, réjouissons-nous, crions-le. On peut tout simplement le dire, il n'y a pas de honte à avoir. Peut-être que les gens nous prendront pour des fous, mais ce n'est pas grave. On veut juste dire que Dieu nous a fait du bien. Il n'y a pas de mal à cela. Alors vraiment, si tu es satisfait et que Dieu t'a rendu heureux, n'hésite pas à ouvrir ta bouche, mon frère et la sœur. Et ma sœur, dis-le franchement. Ne te bride pas pour faire plaisir aux autres. Les autres, c'est ceux qui veulent que tu te taises, ceux qui veulent que tu ne parles pas des bienfaits de Dieu dans ta vie. Car cela serait contraire avec leur idée. Ils veulent prouver que
les enfants de Dieu, que ceux qui croient en Dieu sont forcés à faire telle ou telle chose, qui sont malheureux de le faire, qu'on le fait par obligation, que si vraiment on avait le choix, on aurait abandonné Dieu depuis bien longtemps, alors que c'est faux. Jamais on abandonnera Dieu et jamais on se laissera convaincre par leur discours. Alors, comme je le disais, on va revenir sur la deuxième partie qui est car ma faiblesse, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Pour ceci, on va prendre ce qui est dit dans le verset qui suit, 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Encore une fois, il ne faut vraiment pas avoir honte de nos faiblesses, car c'est dans cette configuration-là, c'est dans cette situation-là que la parole de Dieu peut pleinement agir en nous. Amen. Ce qui impressionne, même les non-croyants, ce qui impressionne les gens dans l'histoire de David et Goliath, c'est le fait que le petit a pu vaincre le grand, que le faible a pu vaincre le fort. Amen, amen. C'est ça qui est impressionnant. Et ça a été repris dans beaucoup de récits, que ce soit de notre époque ou d'époques antérieures. Ce schéma type du le faible va finir par vaincre le fort. Et à chaque fois, on est impressionné. Ça marche tout le temps, ça fonctionne tout le temps. C'est ainsi que la parole de Dieu agit en nous. Elle nous fait faire des choses qu'on nous pensait incapables de faire, en fait. Et c'est pour ça qu'il nous dit d'apprécier nos faiblesses, d'apprécier le fait qu'on puisse être faible dans un domaine ou dans l'autre. Car le Seigneur, avec sa parole, avec ses enseignements, va nous permettre de réaliser l'impossible. Si aujourd'hui j'ai du mal à l'exprimer, ou si j'ai du mal à partager sa parole, le Seigneur veut que demain je puisse m'améliorer pour qu'il puisse montrer que avec lui j'ai pu avancer, j'ai pu grandir, j'ai pu devenir ce qu'il attendait de moi. C'est vrai que la toute-puissance de Dieu s'exprime le mieux lorsque nous sommes faibles. Amen. Alors, comme Paul, je veux me réjouir dans ma faiblesse. J'ai envie de me réjouir dans mes moments difficiles, dans mes épreuves, quand je suis plus bas que terre, quand je n'en peux plus, parce que je sais que Dieu va m'apporter son secours. Amen. Et qui va faire de moi autre chose, qui va utiliser ma vie, qui va se servir de moi, que ma vie lui sera utile. Notre vie peut servir de bon témoignage et on va pouvoir dire que Dieu ne fait rien au hasard. On ne sait pas où Dieu veut nous emmener, on ne sait pas ce qu'il compte faire de nous. Et on aura du mal à percevoir si notre vie a vraiment été un bon témoignage. Mais il nous a laissé quelques indices. Et dans ces indices, il y a la réaction des gens. Si quelqu'un vient te voir et te dit qu'il ne pensait pas te voir faire une chose, tu peux lui dire que ta vie a servi le Seigneur. Amen. Si quelqu'un te dit que oh, tu faisais ça, moi je te voyais plutôt là-bas, je te voyais plutôt faire ça, finalement tu t'es retrouvé en Christ, c'est bien. Si quelqu'un te dit ça, ben, c'est que vraiment ta vie a été utilisée par le Seigneur. C'est l'inattendu, c'est la surprise, l'insaisissable. Le fait que Dieu puisse surprendre les gens à travers notre vie. Et pour cela, il faut qu'on le laisse faire. Il faut qu'on s'abandonne pleinement à lui. Alors quand le Seigneur me dit « ma grâce te suffit », j'ai vraiment envie de lui répondre « ta grâce me suffit, oui Père, ta grâce me suffit ». Amen, amen, amen. Je ne comprends pas tout. Je sais qu'il me manque des connaissances. Amen.
mais je veux croire, j'ai foi dans ce fait que ta grâce me suffit. Amen. La volonté de Dieu est insaisissable, vraiment, laissons-le agir. Et oui, vraiment, je vous demande, vraiment, laissons-le agir et qu'il puisse faire tout ce qu'il souhaite, qu'on ne puisse pas le condamner pour nous avoir fait souffrir un jour, qu'on ne puisse pas le brider. On ne peut pas brider Dieu déjà, c'est impossible. On ne peut pas ordonner Dieu, on ne peut pas, on ne peut pas en fait nous faire Dieu. On ne peut pas s'élever au-dessus de lui. C'est impossible. Et si un jour on essaye de le faire, il va nous faire redescendre tellement vite et tellement fort qu'on va se retrouver sonné en fait. Juste à travers la lecture du chapitre de Job, je vous ai dit que je me suis senti mal à l'aise. Imaginez si ça nous arrive vraiment, si Dieu nous prend seul à seul et commence à nous questionner, à nous rappeler à quel point lui, il est grand, à quel point nous sommes petits. Vraiment, je ne vais pas m'en sortir. Je ne me sortirai plus jamais bien après cet instant. Alors, vraiment, ne doutons pas de Dieu, ne lui manquons pas de respect, laissons-le agir. Sa grâce me suffit, je suis satisfait, je n'ai besoin de rien. Amen. 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 Vraiment, c'était la parole que je voulais vous partager ce dimanche matin. J'espère que la volonté de Dieu a été pleinement comprise, que malgré mes erreurs d'expression, ou si j'ai pu avoir quelques fois des mots qui me manquent, j'espère que tout a été compris. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen. Amen.